Carajo, ¿qué está pasando con Barcelona? Franchement, qui aurait pu croire que Barcelone allait perdre contre Las Palmas, 17e dans le classement? Non. Et en fait, il n'y a que Rafinha qui a gardé le niveau au Barça. Là, on va en parler. Donc, Barcelone, une équipe qui était vraiment soudée avec peu de joueurs. En ce moment, on dirait que le Barça a un problème de riche. Trop de joueurs. Il y a Dani Olmo qui est resté sous le banc. Il y a tellement de joueurs. Frenkie de Jong qui est revenu. Donc, qu'est-ce qui se passe? Barcelone a plus de joueurs, moins d'efficaces sur le terrain. C'est incroyable. Parce qu'au début de saison, on dirait que Flick allait tout changer. Mais pour le moment, Flick ne fait pas mieux que Xavi. En fait, Xavi était quelqu'un de résilient. Il a fait un très bon travail au Barça. Mais aujourd'hui, on n'y croit plus. La formation de départ de Las Palmas était pareille pour le Barça, 4-2-3-1, mais Las Palmas défendait un 3-5-2 avec Sandro qui partait en contre et il a été vraiment très bon sur ce match-là. Et Sandro, oui, à chaque fois contre le Barça, il fait le taf. Et l'autre attaquant là, Fabio, je crois, il a marqué un but d'attaquant qui a pesé sur la défense et il contrôle, frappe dans le but. Donc, Las Palmas était très efficace dans le goal et le Barça, qui a beaucoup de déchets dans le jeu, même la possession, ça n'a pas été vraiment pour bouger et la défense de Las Palmas, ça a été juste faire des passes. Parce que d'habitude, le Barça fait des passes, mais pour faire bouger l'adversaire, pour avoir plus d'espace dans le dos et tout ça. Mais cette fois-ci, ce n'a pas été le cas, ça a été juste des passes pour faire des passes. Ok, je ne sais pas si c'est compréhensible, mais ce n'a pas été des passes triangulaires pour faire bouger l'adversaire et de les faire perdre la conscience et de claquer des buts comme au début de saison. Barça qui n'arrive pas à marquer des buts, c'est pas croyable parce qu'ils ont mis 4 au Real Madrid. Et ils ont écrasé tous ses adversaires. Et franchement, en ce moment, comment le Barça peut tomber aussi bas? C'est très dur pour les Barcelonais en ce moment parce que le Barça, c'est une défaite, un match nul et encore une défaite. Et cette défaite, hein, une défaite de trop. Parce qu'avec autant de joueurs sur le banc, le Barça n'est plus efficace. Lewandowski ne joue pas bien parce que cette dernière occasion, ça aurait dû être but. Et Rafinha, il est toujours en jambes et c'est que Rafinha qui joue bien. Le Barça a des problèmes de latéraux aussi. Koundé, il joue bien, mais Koundé n'est pas celui qui va apporter quelque chose de plus en attaque. Koundé n'a aucun centre. C'est quoi ça? Il y a de l'espace. Koundé ne cherche pas à des 1 contre 1 pour essayer d'apporter et de centrer une passe et tout ça. Mais franchement, c'est quoi ça, Koundé? De l'autre côté, il y avait Baldé. Baldé, c'est un joueur qui est bon, mais ce n'est pas un joueur qu'on peut compter sur lui comme c'était avec Jordi Alba. C'était un joueur puissant en attaque, défensivement très rapide et tout ça. Baldé a de la vitesse, mais pas efficace dans la moitié de terrain et de l'équipe adverse parce que c'est un joueur qui combine. C'est des combinaisons au Barça. Donc, qui va prendre le profondeur? Lamine Yamal n'a pas fait une bonne entrée parce que Lamine Yamal, on dirait qu'il est un peu fragile. Il essaye de faire. Il est prudent. Et donc, pas d'efficacité dans les derniers passes et tout ça. Il hésite parfois. Et en fait, avec la montée de Lamine Yamal, on a vu des centres que Koundé, lui, comme latéral, n'avait pas proposé dans le jeu. Plein de problèmes au Barça. Mais le hors-jeu, ça marche encore. Las Palmas. Ils ont tué le match. Et dans les 20 dernières minutes, ils ont tué le match. Cette défaite est dans l'avantage du Real et aussi pour Mbappé. Franchement, cette défaite est l'avantage de Mbappé parce que lui, ça va lui redonner un peu de confiance. Ça va l'apaiser un peu parce que le Real, la pression va baisser. Baisser dans le sens que, avec un match nul face à Getafe, je n'ai pas l'impression que ça va être facile pour le Real et des blessures et tout ça. Rodrigo qui va peut-être revenir, qui fera du bien. Mais pour Mbappé, c'est bien. Parce que le joueur avait beaucoup trop de pression en l'absence de Vinicius, que le Real doit gagner ce match, oui. Mais sauf que, et le Barça qui perd des points, waouh. Le Barça qui ne brille plus, ça donne de l'espoir encore plus aux Madrilènes de faire mieux à chaque fois qu'ils jouent.
Donc en ce moment, le Real est tranquille. Ils vont jouer avec un match avec la tête froide et tout ça. Et peut-être qu'ils vont proposer quelque chose de plus collectif que de l'individualité sur Mbappé et tout ça. C'est ce qu'on attend et Mbappé ne doit pas être sur le banc. C'est impossible. Là, soutien entre Mbappé, on doit frapper fort. Barcelone. Barcelone qui avait la possession, 70% de possession, donc, mais qui n'était pas vraiment une équipe qui mettait en danger l'adversaire. L'adversaire était plus tranchant vu qu'ils ont marqué 2 buts et Barcelone a marqué qu'un but. Mais c'était Barcelone n'a pas su profiter de les petits espaces. C'est comme il manquait un joueur comme Dani Olmo. Mais pourquoi il n'y avait pas Dani Olmo sur le terrain? Je me demande bien, mais Barcelone, c'est comme s'il jouait en moins. Je sais pas. Il manquait quelque chose. J'attendais à un moment que Lamine Yamal allait faire son entrée et que ça allait être beaucoup plus explosif en attaque. Mais ce n'a pas été le cas. Barcelone joue tellement avec des joueurs qui peuvent maintenir la possession, mais pas la profondeur. Oui, et un joueur comme Pedri peut donner le dernier passe. Oui, un joueur comme Gavi est solide et aussi technique. Mais il y a tellement de joueurs qui peuvent garder le ballon. Il n'y a pas de joueurs qui... Fernando Torres aurait dû jouer ce match. Parce qu'un joueur comme Fernando Torres, il aurait tenté parce qu'il a l'envie de tenter, mais il y avait trop de calme dans le jeu du Barça qui ne mettait pas l'adversaire en danger. Et ils ont perdu ce match parce que Barcelone n'a pas été efficace. Non, Lewandowski, franchement, je ne sais pas ce qui se passe avec le Polonais. Il n'est pas en jambes. Et il n'y a que Rafinha, comme je vous dis, qui est en jambes en ce moment, qui garde le rythme. Après la blessure de Lamine Yamal, Barcelone, c'était plus ça. C'était plus ça. Et franchement, je me demande qu'est-ce qui se passe. Frenkie de Jong pourrait rejoindre Liverpool l'été prochain, selon plusieurs sources proches des négociations. Barcelone, en proie à des difficultés financières croissantes, souhaite alléger sa masse salariale et récupérer des fonds pour se renforcer dans d'autres secteurs du terrain. Le milieu de terrain néerlandais, qui a rejoint le club catalan en provenance de l'Ajax Amsterdam en 2019, est l'un des joueurs les plus talentueux de sa génération. Ses performances ont souvent été saluées pour sa vision du jeu, sa capacité à conserver le ballon sous pression et son habileté à dicter le rythme du match. Malgré son importance au sein de l'effectif de Barcelone, la direction du club envisage sérieusement son départ. En effet, les dirigeants barcelonais voient en cette vente une opportunité de se restructurer économiquement et sportivement. Les dettes accumulées par le club, exacerbées par la pandémie de Covid-19, ont contraint Barcelone à revoir sa stratégie de gestion des joueurs et à se concentrer sur l'avenir à long terme. Le départ de Jong permettrait au club de libérer une place importante sur la grille salariale et de récupérer une somme significative à réinvestir. De l'autre côté, Liverpool se positionne comme un prétendant sérieux pour accueillir le talentueux milieu de terrain.